Monsieur le Premier ministre, vous venez de présenter un vaste plan de destruction de la fonction publique par la baisse des effectifs et la fragilisation du statut. Ce plan poursuit le vieux rêve d'un État faible face au jeu des intérêts privés. Que proposez-vous ? 50 000 fonctionnaires d'État en moins après une baisse de 11 % depuis 20 ans, une casse du statut avec un appel massif aux contractuels. Monsieur le Premier ministre, la France ne peut se gérer comme une start-up. Les règles du service public, le sens de l'intérêt général ne sont pas compatibles avec l'objectif de rentabilité. Votre plan, c'est aussi imposer une réduction de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale. C'est un non-sens alors que chacun sait que la défaillance du service public d'État est prise en charge par les collectivités locales. D'ailleurs, les points de contact que vous annoncez existent déjà, cela s'appelle les mairies. Monsieur le Premier ministre, votre plan libéral est en contradiction totale avec les besoins de notre société. Quand admettrez-vous que la casse du service public, de ce qui ne se marchandise pas, brise le trait d'union, la solidarité sociale, territoriale au sein de notre République? Monsieur le Premier ministre, votre voix est sans issue. Elle interroge d'ailleurs sur l'avenir de notre pays, mais aussi de l'Europe. Nous attendons de votre part un sursaut républicain pour stopper la saignée que vous imposez aux services publics nationaux et locaux. Allez-vous y mettre fin? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Dussopt. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Cukierman, quelques mots pour répondre peut-être à deux de vos interrogations. D'abord, pour m'associer aux mots du Président du Sénat qui saluait votre capacité à rejoindre le Paris, malgré un épisode neigeux qui nous donne aux uns et aux autres l'occasion de saluer le travail des fonctionnaires. Et je saisis cette opportunité pour rappeler notre attachement à la fois au service public et aux fonctionnaires. Et c'est justement parce que nous sommes attachés au service public et aux fonctionnaires que nous menons une réforme de transformation publique. Qu'allons-nous faire avec cette réforme? Nous allons simplifier le dialogue social tout en garantissant la totalité des droits des agents, parce que nous sommes convaincus qu'en le simplifiant, nous pourrons donner plus d'opportunités de mobilité, plus de réactivité à l'administration et la rendre plus performante pour faire face aux défis et aux besoins qui sont ceux de la population. Nous allons faire en sorte de mieux reconnaître l'engagement de chacun des agents publics de ce pays en permettant une individualisation, un intéressement, qu'il soit individuel ou collectif, pour faire en sorte que l'engagement soit reconnu et que nous puissions ainsi mieux accompagner les agents publics dans la tâche qui est la leur au quotidien, et nous savons les uns et les autres le reconnaître. Nous allons effectivement donner aux employeurs publics plus de marge de manœuvre, plus de liberté dans le choix de celles et ceux qu'ils recrutent pour mener à bien ces missions, en permettant d'élargir les conditions dans lesquelles nous pouvons reconnaître et recruter des contractuels, sans remettre en cause le principe général de l'occupation des emplois permanents par des agents titulaires. Et puis nous allons faire en sorte de mieux accompagner les transitions professionnelles, de mieux accompagner les mobilités, de garantir une plus grande transparence sur les emplois publics et de faire en sorte que celles et ceux qui, parmi nos agents publics, parce que les services évoluent, parce que les besoins évoluent, parce que le numérique s'impose à la fonction publique comme à l'ensemble du pays, nous allons faire en sorte de les former, de les accompagner pour faire en sorte qu'ils aient un avenir et des perspectives d'emploi dans la fonction publique, et pour ceux qui le souhaitent, qu'ils puissent aussi gagner le secteur privé si c'est sur la base du volontariat. Et puis, nous allons accompagner ces transformations d'une réorganisation du réseau territorial. Le Premier ministre nous a donné une consigne: privilégier l'échelon départemental comme moyen d'action. Et vous le savez, puisqu'à la suite d'interventions de nombreux élus de la Loire, nous avons par exemple pris la décision de ne pas supprimer et de maintenir les trésoreries de Bourg-Argental, de Renaison, parce que nous savons que la proximité compte et que c'est aussi avec cette proximité que nous voulons travailler. Madame la sénatrice. Monsieur le secrétaire d'État, vous l'avez évoqué, cette nuit, nous avons manqué de fonctionnaires dans notre département. Cette nuit, nous avons eu des femmes et des hommes qui sont restés bloqués dans la voiture et qui, à aucun moment donné, n'ont vu des gens venir les secourir, qui, à aucun moment donné, n'ont vu des gens venir se soucier de la situation dans laquelle ils étaient. Cette nuit, nous avons manqué de fonctionnaires d'État, nous avons manqué de fonctionnaires départementaux. C'est cela la réalité qui s'est passée cette nuit. Finalement, avec votre réforme, vous voulez faire une fonction publique sans fonctionnaires, comme vous voulez faire une fonction du Parlement sans parlementaires. Merci.